Bonjour à tout le monde, c'est toujours le praticien gagnant, une chaîne qui vous exhorte à travailler sans relâche pour s'enrichir et devenir une meilleure version de vous-même. Je vous assure que vous ne rentrez pas même perdu en suivant cette chaîne. La vidéo précédente parlait des 10 meilleures astuces qui peuvent changer votre vie. Mais aujourd'hui, on va parler de 7 habitudes qui rendront ta vie. Si tu ne cesses pas ces habitudes, tu n'arriveras nulle part. Dans la vie, nos habitudes façonnent notre avenir. Certaines peuvent nous propulser vers le succès et l'épanouissement, tandis que d'autres peuvent, sans même que nous en ayons conscience, détruire notre potentiel et notre bonheur. Aujourd'hui, nous allons explorer ces habitudes courantes mais dangereuses qui peuvent ruiner ta vie si tu ne prends pas garde. Ces habitudes, bien que souvent subtiles, ont un impact profond sur notre bien-être, nos relations et notre réussite. Il est donc crucial de les identifier pour pouvoir les éviter et prendre des décisions plus éclairées pour un avenir meilleur. Imaginez que chaque décision que vous prenez aujourd'hui puisse soit construire, soit détruire votre avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer ces habitudes qui, si elles sont laissées à elles-mêmes, peuvent vraiment ruiner votre vie. Numéro 1. La procrastination. La procrastination est l'habitude de remettre à plus tard les tâches importantes. Cela conduit à des retards, à du stress et à une mauvaise gestion du temps. Dans ce cas, les conséquences négatives ne manquent jamais. Le manque de productivité, accumulation de tâches, anxiété, sentiment de culpabilité. Comme alternative, prendre des actions immédiates, utiliser la méthode Pomodoro, c'est-à-dire décomposer les tâches en petites étapes. Cela t'aidera, si tu as un programme à faire, à passer à l'action sans attendre demain, car tu risques de retarder le programme. Passons à l'habitude numéro 2, l'autosabotage. L'autosabotage consiste à se mettre des obstacles personnels, souvent inconsciemment, empêcher la réussite. Par exemple, se laisser prendre par des pensées négatives ou refuser des opportunités de peur de l'échec. Comme conséquence, il y a le manque de confiance en soi, stagnation, perte d'opportunités. Comme solution, il faut cultiver une mentalité de croissance, travailler sur l'estime de soi, accepter les échecs comme des leçons. Car, selon Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Passons à l'habitude numéro 3, le manque de discipline. La discipline n'est pas une contrainte, mais un levier puissant pour réussir et s'épanouir. Ne pas être capable de se discipliner et de respecter ses engagements, même lorsque ce n'est pas agréable. Guide, cela présente beaucoup de conséquences, notamment le manque de progrès dans les objectifs à long terme, vie chaotique, désorganisation. Mais les alternatives ne manquent pas, comme mettre en place des routines, se fixer des objectifs clairs et mesurables et suivre ses progrès. Habitude numéro 4. L'isolement social. S'isoler des autres par peur du jugement, du rejet ou par simple confort personnel. L'isolement nuit à l'épanouissement personnel et à la création des liens significatifs.
Comme conséquence, il y a la solitude, sentiment de vide, manque de soutien dans les moments difficiles. Comme alternative, l'isolement social peut être difficile à vivre, mais il est possible de sortir progressivement en adoptant des habitudes simples et régulières. Voici quelques pistes pour y parvenir. 1. Comprendre l'origine de l'isolement. Et c'est par timidité, peur du rejet, manque d'opportunités ou une période de transition, par exemple déménagement, rupture, etc. Identifier les causes permet d'adapter ces solutions. Numéro 2. Faire un premier pas même petit. Sortir de l'isolement ne signifie pas devenir extraverti du jour au lendemain. Commencez par des interactions simples, dire bonjour aux voisins, discuter avec un commerçant, commenter une publication sur les réseaux sociaux. 3. Rejoindre des activités sociales. Par exemple, s'inscrire à un club, un sport ou une activité de groupe comme danse, lecture, bénévolat, etc. Participer à des événements locaux ou des rencontres autour de ces centres d'intérêt. 4. Travailler la confiance en soi. L'isolement peut parfois être lié à un manque de confiance. Travailler sur son estime personnelle en célébrant ses petites victoires sociales. 5. Utiliser la technologie pour créer un lien. Par exemple, rejoindre des groupes de discussion en ligne sur des sujets qui passionnent. Planifier des appels ou des échanges réguliers avec des amis ou la famille. Numéro 6. Se fixer des objectifs progressifs. Donc, se donner un défi, comme prendre une nouvelle personne par semaine, participer à un événement par mois. Notez ses progrès pour garder la motivation. Entourer soi-même de personnes positives, faire des efforts pour socialiser, chercher des groupes de soutien. Habitude numéro 5. L'absence de gestion des finances personnelles. L'absence de gestion des finances personnelles peut entraîner des difficultés financières importantes. Sans suivi des revenus et des dépenses, on risque de dépenser plus que ce que l'on gagne, accumuler des dettes et éprouver du stress financier. Cela empêche également l'épargne pour l'avenir et d'atteindre des objectifs financiers comme achat immobilier, retraite, voyage, etc. Une mauvaise gestion peut aussi mener à des imprévus mal anticipés, créant une instabilité financière. Pour éviter cela, il est essentiel d'établir un budget, de suivre ses dépenses et de planifier ses finances avec discipline. Habitude numéro 6. L'illusion de la perfection. L'illusion de la perfection est la croyance qu'il est possible d'atteindre un idéal sans défaut. Elle pousse à des attentes irréalistes envers soi-même et les autres et génère frustration, stress et insatisfaction permanente. Cette quête entraîne souvent la peur de l'échec, le perfectionnisme excessif et la procrastination. En réalité, l'imperfection fait partie de la nature humaine et permet l'apprentissage et la croissance. Accepter ses erreurs et ses limites permet de progresser avec plus de sérénité et d'épanouissement. Comme alternative, accepter l'imperfection
Se concentrer sur l'effort plutôt que le résultat, se permettre d'échouer et d'apprendre. Dernière habitude, habitude numéro 7. Ignorer sa santé physique et mentale. Ignorer sa santé physique et mentale peut entraîner des conséquences graves à long terme. Sans une bonne hygiène de vie, alimentation, sommeil, exercice, le corps s'affaiblit, augmentant les risques de maladie. Négliger sa santé mentale peut causer stress, anxiété et épuisement, affectant la concentration et les relations sociales. À terme, cela réduit la qualité de vie et la productivité. Prendre soin de sa santé physique et mentale demande de l'engagement et des habitudes saines. Voici quelques solutions. Pour la santé physique, il faut une alimentation équilibrée, c'est-à-dire consommer les aliments variés et éviter l'excès de sucre, sel et gras. Activité physique régulière, marcher, faire du sport ou simplement bouger chaque jour. Sommeil de qualité, dormir suffisamment de 7 à 9 heures et adopter une routine apaisante avant le coucher. Suivi médical, faire des bilans de santé réguliers et consulter un médecin en cas de besoin. 2. Pour la santé mentale, gérer le stress, pratiquer la méditation, la respiration profonde ou le yoga. Équilibre entre travail et repos. S'accrocher des pauses et des moments de détente. Relations sociales positives. Passer du temps avec des proches et éviter l'isolement. Exprimer ses émotions, c'est-à-dire parler à un ami, un proche ou un professionnel en cas de mal-être. Le plus important est d'adopter ces habitudes progressivement pour le bien-être durable. C'est la fin de notre vidéo, mais avant de vous dire au revoir, voici en résumé les 7 petites habitudes qui peuvent ruiner votre vie. Premièrement, la procrastination, qui est l'habitude de remettre à plus tard les tâches importantes. Numéro 2, l'autosabotage, qui est le fait de soumettre des obstacles personnels. Numéro 3, le manque de discipline. Numéro 4, l'isolement social, qui est le fait de s'isoler des autres dans la vie. Numéro 5, l'absence de gestion des finances personnelles qu'on développera après. Numéro 6, l'illusion de la perfection qui consiste à croire qu'il est possible d'atteindre un idéal sans défaut. Numéro 7, ignorer sa santé physique et mentale. Je te demande de s'abonner si tu es nouvelle ici, d'aimer cette vidéo, commenter, sans oublier le partage, car ici, on partage, on n'est pas égoïste. C'est la fin de notre vidéo. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao.